tout d'abord, je voudrais vous demander à tous les deux, et à vous, mon père, pour commencer, est-ce que cette histoire de mariage pour tous, de mariage homosexuel, c'est une affaire de religion ou qui concerne l'ensemble de la société? Religieusement, c'est vrai, et là je me réfère à ce que dit notre ancêtre dans la foi, qui est le pasteur Bernheim, je me réfère aux Juifs, qui dans son très beau rapport, que j'espère que vous avez lu, Madame la Ministre. Oui, vous l'avez lu? Non. Ah, ça, c'est dommage. Bon, ça, c'est vraiment très dommage. J'y vais Ah, lire. ben, il faut le lire. Je dis pas ça parce que le pape l'a cité, hein, mais c'est parce que c'est un très beau rapport. Et il dit que c'est vrai que sur le plan religieux, c'est homme et femme, il les créa. Donc les bases bibliques de la procréation sont, pour lui, bibliquement, religieusement, théologiquement inscrites dans les textes fondateurs. Bon. Et en quoi ça concerne la société civile, alors, Najat Vallaud-Belkacem? Moi, je dirais que le débat actuel sur le mariage pour tous... L'homme et la femme ont été créés bibliquement de façon différente. Eh oui. Et dans ce sens-là, il n'y a pas égalité de nature. Allez-y. On va y venir. Mais le débat sur le mariage pour tous, tel que présenté par le gouvernement, est une question de droit civil, de droit commun, et pas de spiritualité. Ni d'égalité de nature. Ce que nous cherchons, d'égalité de conditions, disons, parce que la nature, on pourrait en reparler. Non, un homme ne portera jamais un bébé dans son ventre, je suis désolé. En effet, ça je vous l'accorde. Vous me l'accordez. Bon. Donc la question, c'est est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, l'Église catholique ne va pas se ranger à nos arguments et comprendre que l'ouverture du mariage pour tous et l'adoption pour tous, c'est une question d'égalité de droit? Non, parce que ça va poser un problème sur la filiation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je n'ai pas connu mon père, il est mort en camp de concentration, donc c'est un inconnu pour moi, mais... L'histoire, simplement de savoir qu'il est mort parce qu'il sauvait des Juifs, c'est une histoire de la filiation. Hein. Mais c'est important qu'il y ait cette histoire, c'est une référence. J'ai envie de dire qu'en ce moment, mon combat, c'est de me dire on est en pleine décadence morale. Il n'y a plus de repères. Ça, c'est très grave pour les générations qui viennent. On ne sait plus où est le bien, où est le mal. On ne sait plus si c'est un homme, une femme, s'il est bi, s'il est hétéro. Enfin, d'abord, on ne se définit pas par sa sexualité. Simplement, pour bien comprendre, quand vous dites décadence morale, où oui. est le bien, où est le mal, est-ce que vous considérez qu'une orientation sexuelle serait le bien quand une autre serait le mal? Non, moi ce que je sais des homosexuels, les gens connaissent, c'est qu'ils le vivent souvent comme une blessure et qu'ils aimeraient bien ne pas l'être. Parce qu'ils sont stigmatisés par la société. Pas uniquement. C'est cette stigmatisation qu'il faut arrêter aujourd'hui. Mais vous êtes marié, vous auriez des enfants, vous sauriez vraiment chanter qu'un de vos enfants soit lesbienne ou homosexuel? Entre nous, les yeux dans les yeux. Mais d'abord, j'ai des enfants. Et alors, ils ne le sont pas. Ils ont 4 ans. Bon, vous n'allez pas nous dire que vous êtes pour l'orientation et pour le genre, quand même. Vous n'allez pas jusque-là. Quand même, c'est le délitement moral. Quand nous, Caton, on parle de morale, on dit « Ah oui, vous êtes des réactionnaires », vous n'en diriez pas autant aux musulmans et aux juifs, au passage. C'est faux. Il n'y a pas de respect. Non, écoutez, quand il y a eu non, vraiment, je peux pas la vous laisser dire commission ça. parlementaire qui a auditionné les représentants du culte, ne les a pas respectés. Non. Article 1er de la Constitution. Non. Vraiment, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne devrais même pas le dire d'ailleurs sur un plateau de télévision, mais c'est pas grave, je le dis. Quand même. Je suis croyante et j'ai le plus grand respect pour les religions. Mais je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand vous êtes venu à Direct 8 dans notre émission Les Enfants d'Abraham, entre les 2 tours des présidentielles, je vous ai dit, je le redis, comment ferais-je confiance à un homme qui a plaqué la mère de ses 4 enfants? C'est quand même un problème moral, ça. Et qui ensuite exhibe comme première dame de France... Et qui exhibe comme première dame de France sa maîtresse. Quand Louis XIV faisait ça, l'Église le fustigeait devant tout le monde. C'est pas le rôle du cardinal 23. Là, par exemple, vous mélangez la spiritualité et puis le droit commun. La vie privée est un exemple pour les gens. Ça, vous avez l'air de l'oublier, ça. La vie privée, on ne sépare pas la vie privée de la vie publique quand on est homme ou femme publique. Des couples homosexuels qui souhaitent avoir des enfants. Oui. Et là, il y a toute une polémique avec ceux qui disent « mais l'enfant, c'est pas un droit ». Il n'y a pas de droit à l'enfant. Oui. Alors, mais pourquoi? Mais parce que l'enfant est Quand un homme et une femme se marient, ils ont, en général, envie aussi d'avoir des enfants. Oui, mais ensuite, il y a la loi naturelle. Donc, c'est un droit à l'enfant aussi. Non, c'est pas un droit. C'est une conséquence naturelle de la loi naturelle biologique qui font que, normalement, on peut en avoir, mais il y avait 10% des couples hétéros qui n'ont pas d'enfants, qui subissent, hélas, donc ils n'ont plus que recours qu'à l'adoption ou à la PMA, s'ils ne sont pas cathos.
Ah, parce que les catholiques ne peuvent pas recourir à la PMA. PMA, non, on n'est pas pour. Hein. C'est vrai, j'avais pas ça en tête. Finalement, on met le doigt sur, à titre personnel, ce qui me déplaît dans les arguments des opposants au mariage pour tous et à l'adoption. Ça nous fait revenir à la question de la nature et de la loi, parce qu'au fond, moi, je ne sais pas ce que c'est la loi naturelle. J'estime que la nature a créé des inégalités et que la loi est là pour les résorber. Et que finalement, la civilisation, c'est quand on va au-delà de ce qu'a provoqué la nature. C'est pas quand on se contente de conforter un ordre naturel. Sinon, alors on accepte les maladies, on accepte les pathologies. La loi est là pour apporter des solutions. J'ai envie de vous dire, ne tentons pas le diable. C'est une erreur d'appréciation que de dire ça. Ne faisons pas de l'amour sorcier. C'est une sorcier. erreur d'appréciation. C'est simplement, finalement, relayer une série de fantasmes que de dire ça. Perte de repères, c'est pas la peine d'en rajouter, il y en a déjà trop. La gauche se sert de la morale quand il s'agit de l'argent et de fustiger les perversions du capital, bien entendu. Mais si nous, on se sert de la morale pour défendre une éthique sexuelle, on est des vieux réacs et des vieux cons. Ce qu'on n'ose pas dire aux musulmans et aux juifs. Donc je dis, moi, c'est d'abord la perte de repères qui... N'en rajoutons pas. Déjà, les jeunes sont paumés, alors c'est pas le moment. Voilà, une question d'opportunité. Remettons ça. Et puis, il faudrait consulter tout le monde. Un référendum. Ne nous laissons pas piéger par une minorité très active, une sorte de lobby qui est en train de nous manipuler. Arrêt de cette stigmatisation et de cet opprobre social dont on n'en peut plus. On n'en peut plus vraiment. Il fait trop souffrir. Il fait trop souffrir. Il fait trop souffrir.